Bienvenue dans Mushroom, le podcast, épisode 2. Aujourd'hui, on est avec Fabienne qui va nous débriefer le championnat du monde ICF. Salut Fabienne. Salut! Écoute, déjà, si tu veux te faire une petite présentation de toi, de ton chien. Ouais, ça marche, avec plaisir. Moi, c'est Fabienne Gauthier. Et puis là, à côté de moi, qu'on voit derrière, c'est, Saphir. Toutes les 2, on a commencé le cani-VTT il y a 3 ans maintenant. En fait, je cherchais une activité à faire, avec ma chienne. C'était post-covid et je suis tombée sur TikTok sur des vidéos de canicross d'abord et je me suis dit: «Ah, je veux essayer ça». Bon, j'étais nulle en course à pied. J'ai souffert et j'ai vu le cani-VTT et je me suis dit: «On va essayer ça» et donc on a essayé et en fait, toutes les 2, on s'est vachement plus plu dans cette discipline que sur le canicross. Donc c'est comme ça que tout a démarré. J'ai démarré, dans le sud. À l'époque, j'étais encore en études, à Montpellier, avant de remonter petit à petit, revenir, en Bourgogne et de déménager, en Suisse où on est actuellement et voilà. Ouais, il y a aussi un certain Shadow dans l'affaire, j'ai l'impression. Ah oui, oui, Shadow, c'est le grand copain de Zafir et le grand partenaire d'entraînement aussi, Ouais. avec qui on a fait, oui, vraiment beaucoup de séances d'entraînement, tous les 2, avec qui, on va essayer de faire, quelques courses en VTT 2 chiens cette année. Ça va être, la petite nouveauté pour changer un peu d'horizon et ça c'est grâce, à Élodie, une autre Élodie du coup, qui, m'a beaucoup accompagnée aussi, depuis que je suis dans le monde du canicross et c'est sûr que sans elle et Shadow, on n'en serait pas là aujourd'hui. J'avoue, ça a été la balance sur deux, trois fun facts comme ça. Ça m'étonne pas! Pas du Dont un certain pipi quand tu le gardais une fois sur la jambe d'un monsieur, j'ai cru comprendre. Oui, alors ça, c'était l'anecdote de la honte. Vraiment, le moment le plus gênant de toute ma vie, ce chien, c'est le pisseur fou et quand je le gardais en plein centre-ville, on était allés se promener, il a fait le plus gros pipi de la terre possible sur, la jambe d'un monsieur, sur Magnifique. un beau pantalon, bien évidemment. Je savais pas où mettre parce que ça me serait jamais venu à l'idée qu'un chien fasse ça. Bah si, du coup. Ok. Écoute, pour attaquer un peu plus sur ces championnats du monde, déjà, tu as représenté la Suisse. Oui, Tu peux nous parler un peu de ta double nationalité par ta maman, je crois. c'est ça. Ma mère est suisse, elle est née en Suisse, à Bâle. Fait toute sa vie à Bâle jusqu'à ce qu'elle rencontre mon père qui est français et c'est à ce moment-là qu'elle a déménagé après leur mariage, en France. Moi, je suis née en France, donc je suis française grâce à ça. Mais en fait, en Suisse, c'est le droit du sang. Vu que ma mère est suisse, j'avais pas besoin d'être née en Suisse pour être suisse, donc depuis toute petite, j'ai grandi avec les 2. J'ai fait, toutes mes vacances scolaires pendant mon enfance, en Suisse. J'ai toute la partie maternelle de ma famille qui est, en Suisse. Je parle couramment le suisse allemand parce que je l'ai parlé, hem, aussi loin que je m'en souvienne, je parle suisse allemand à la maison avec ma mère et tout le côté, maternel du coup. Donc j'ai vraiment grandi avec ces 2 pays, on peut dire et ça faisait déjà, quelque temps que je réfléchissais, je savais que j'allais habiter en Suisse. En fait, j'ai toujours voulu, habiter en Suisse plus tard, après les études, quand elles seraient terminées, ce qui est enfin chose faite et donc ça m'a paru logique, en fait, de vouloir, vu que j'allais habiter en Suisse, participer à des compétitions internationales avec la Suisse et pas avec la France. Ok. Et le processus de sélection pour la Suisse, ça s'est passé comment pour que tu puisses justement participer au championnat du monde? Alors cette année, c'était un peu chaotique, ça s'est passé de manière, non conventionnelle, on va dire. Parce que, au championnat de France en mars, le 2 mars, je me suis cassé les 2 coudes. Donc en fait, ça a un peu mis, à l'eau tout le reste de la saison. Les étaient prévues les courses, suisses en fait qui étaient, obligatoires à faire pour la sélection suisse. Donc c'était, à ce moment-là, après la fracture des coudes, pour moi, c'était fini. Cette année, c'était mort.
au championnat du monde. Ça allait être l'objectif de l'année d'après. Mais en fait, la fédération suisse a été très à l'écoute de ma situation. J'ai été les rencontrer pour leur montrer que bah, c'était pas vraiment de ma volonté de ne pas pouvoir participer aux courses qui étaient demandées. Ils ont été adorables, très compréhensifs. J'ai dû leur garantir que j'allais faire d'autres courses, m'engager à bien représenter la Suisse, choses comme ça. Et du coup, ils ont accepté que je participe avec la Suisse malgré que je remplissais pas toutes les conditions qui sont normalement nécessaires à la sélection. D'accord. Et vous étiez combien dans la délégation, suisse? Alors le nombre précis, je l'ai pas, mais on était une trentaine, je dirais à peu près. Et Ouais. dans ta catégorie, donc Cani VTT, femme, tu sais combien? Dans ma catégorie, on était alors initialement, on devait être 3 Suisses, mais on était 2 partantes finalement, D'accord. en senior femme. OK. Ouais. Cool. Parce que, après il y a toujours, bah, il y a des aléas, un défi, un blessé, un athlète blessé, et du coup, ouais, on n'était que 2 sur les 3 à participer. D'accord. Donc, si je dis pas de bêtises et que si je prononce bien, les championnats du monde, c'était à Podrubice, en République tchèque. Ouais, alors C'est bien, on a essayé de savoir la prononciation et alors si je me souviens bien, c'est Pardubice, ah, on dit c'est je crois. On a demandé, mais alors, l'accent tchèque, on l'a pas du tout, donc c'est pas exact à 100. OK, donc c'était à combien d'heures de voiture? 11 heures à peu près. Ah On ouais. a en fait, on a coupé la route, ma mère m'a rejoint à Haute-Nanda, où je suis actuellement, et donc on a fait une première partie de route, donc on a fait Haute-Nanda, Landflue. Landflue, c'est en Allemagne après Munich. Donc là, on a mis, avec les pauses, on a dû mettre 8 heures, quelque chose comme ça. Et ensuite, le deuxième jour, on a donc fait il restait, alors il devait rester 4h30, mais en fait, les routes tchèques, c'est une catastrophe. Donc on a mis un peu plus longtemps que prévu, parce qu'ils ont pas autant d'autoroutes, que chez nous. C'est très vite bouchonné. Le passage de Prague, c'est une catastrophe. Mais bon, ça fait voyager, ça fait voir plein de beaux paysages et puis j'étais pas toute seule donc c'était plutôt cool. Ah, le road trip a fait partie de l'aventure. Oui, tout à fait, tout à fait. Et sur place, tu avais ta maman et tu as eu des proches un peu qui sont Oui, j'ai mon père et ma sœur qui nous ont rejoints, un peu plus tard, en avion. Et puis après, il y avait aussi, bah, des amis de l'équipe suisse. Il y avait des amis français aussi que j'étais très contente de revoir. Et puis, toute l'équipe suisse, qui était autour, prête à donner conseil, à aider. J'avais aussi, bah, Valentin Rouvier et Julie. Valentin qui me coach, donc c'était bien de l'avoir là aussi parce que j'avais forcément 50 000 questions à lui poser, sur le parcours et après le premier jour aussi. Donc, on était bien entourés, ça c'est sûr. OK. Et bah, justement, tu fais une transition avec Valentin, si tu peux un peu parler de ta préparation avant cet événement, si tu as fait du spécifique, comment tu as géré tout ça? Et ben, en fait, dès que j'ai eu le feu vert après les fractures de remonter sur un vélo, donc pile 2 mois, après les fractures, parce que j'étais vraiment très à l'écoute pendant toute ma tout mon rétablissement. J'ai vraiment fait ce qu'il fallait faire, j'ai pas cherché à faire plus, j'ai vraiment bien écouté et donc j'ai eu le feu vert du chirurgien, pile 2 mois après pour remonter sur un vélo en écoutant, mon corps. C'est-à-dire que s'il y avait trop de douleur au niveau des coudes, il fallait, faire attention, choses comme ça. En fait, ça s'est très bien remis. Les premières semaines, mon père qui est kiné, s'est occupé de ma rééducation et puis après quand je suis retournée, donc à l'époque, j'étais encore à côté de Béziers pour mes études, j'ai continué la kiné là-bas et donc dès que j'ai pu reprendre le vélo, c'est à ce moment-là que j'ai demandé à Valentin s'il pouvait me coacher parce qu'avant j'avais pas de coach. Avant je faisais un peu au pif, on va dire. Et du coup, je lui ai expliqué, ma situation. Bah, il était un peu au courant quand même et donc ensemble on a mis ça comme objectif. Quoique, en fait, au début quand j'ai repris le vélo, non, je savais pas encore que j'allais à l'ICF. Pour moi, c'était pas encore fait. Je l'ai su dans l'été, à vrai dire, que c'était confirmé. Je l'ai su tard, mais je voulais quand même,
passer, un niveau personnellement en vélo parce que vu que je m'entraînais au pif, avant les fractures, je voulais pouvoir moi progresser parce que, bah, on est un peu tous, hein, les boulets de nos chiens, donc je voulais moins freiner Saphir et donc oui, avec, toute la prépa de Valentin, je vois vraiment la différence. J'ai progressé en vélo, heu et c'est sûr que, on aurait été beaucoup plus en difficulté à l'ICF si j'avais pas été préparée comme j'ai été là. J'ai tout donné, j'ai tout fait ce que je pouvais et je suis vraiment très contente. Bon, bah, maintenant, si tu veux parler, je sais pas, là, est-ce que quand tu es arrivé là-bas, tu avais des sessions de repérage, les conditions, l'organisation sur place, t'en as pensé quoi? Je parle avant la compète, quoi, sur le Donc, jour. alors, je suis arrivée très peu à l'avance parce que j'avais très peu de jours de congé à poser. S donc ça veut dire que donc on est parti de chez moi le mercredi et donc on est arrivé là-bas le jeudi, et donc il me restait plus que le jeudi pour faire, la reconnaissance. De toute façon, en fait, les reconnaissances étaient limitées. On avait 2 tickets, un ticket pour le faire à pied et un ticket pour le faire, en vélo. Donc j'avais vu avec, Valentin justement et quand on est arrivé le jeudi, je suis tout de suite allée faire la reconnaissance en vélo, avec Saphir, du coup. Parce qu'ensuite on avait un jour de repos. Moi, mon premier jour d'épreuve était le samedi. Donc j'ai trouvé que c'était bien organisé en fait, cette histoire de tickets. Ça a permis, je trouve, je pense, de préserver le terrain. Parce que parfois, c'est que mon avis, je trouve que les terrains sont abîmés quand, il y a trop de reconnaissance. Donc là, j'ai trouvé que c'était parfait. Après moi, une reconnaissance, ça me suffit, mais voilà, tout le monde est différent et donc ça, j'ai trouvé ça bien. Après le vendredi, on a eu le contrôle veto. On avait des rendez-vous à prendre en amont. Donc j'avais pris le vendredi pour être tranquille, vu que je savais pas trop à quelle heure on allait arriver le jeudi et puis après, bah, après c'était parti, c'était le samedi l'épreuve, hein. Et tu pensé quoi, après ton repérage, du circuit, du dénivelé, de la distance? Tu eu un Hem, ressenti, juste après le repérage? oui, alors j'y suis allée en me disant: «Bon, c'est notre premier er ICF, on y va pour se faire plaisir». Le parcours, c'est un peu tout ce qu'on déteste parce que c'était tout plat. Heu, on m'avait prévenu que c'était beaucoup de plats, des grandes lignes droites, voilà donc Saphir, on aime bien quand il y a beaucoup de dénivelé, que c'est des passages techniques, donc c'était tout l'opposé. Mais comme je l'ai dit, c'était notre premier er ICF donc sincèrement, le fait de participer avec Saphir, ça me tenait d'autant plus beaucoup à cœur. Donc j'y suis vraiment allée, peu m'importait le parcours finalement et en fait, j'étais agréablement surprise parce que malgré le fait que ce soit effectivement très plat, il y a eu, on avait 3 petites buttes comme ça parce que c'était sur un hippodrome, puis c'était les buttes qu'on peut trouver parfois, sur les parcours des chevaux. Donc si au total il y avait 10 mètres de dénivelé, c'était tout. Le parcours était bien fait, c'est-à-dire que les 5 kilomètres, on les sent pas passer, je trouve. Enfin, si, mais je m'attendais à pire pour un parcours, tout plat. Ça tournait beaucoup finalement et ça passait super vite. Donc par contre, dès que j'ai eu fini, je me suis bien dit: «Bon, c'est un parcours pure vitesse, ça c'est sûr que ça va aller super vite» et c'était le cas et je me suis dit aussi: «Je vais être, KO à l'arrivée». C'était le cas aussi parce que du coup, on donne absolument tout. Il y a pas un moment de répit parce que vu que c'est quasiment toujours tout droit, toujours tout plat, on donne tout. Les quelques moments de répit, c'est les quelques mètres, avant les virages. Et puis après ça repart, à fond donc voilà. OK. Et bah, donc, le jour J, ton ressenti, Et ben, beaucoup de stress avant de franchement prendre le départ déjà ou? oui, alors je suis toujours stressée avant les compétitions. Élodie se moque beaucoup de moi d'ailleurs à ce propos-là parce que s ou des fois elle en a un peu marre aussi parce que je la saoule souvent sur ça. Mais évidemment j'étais stressée, mais je suis toujours stressée que jusqu'au moment où j'arrive, vers la ligne de départ. Une fois que je suis au niveau de la ligne de départ, plus de stress et c'est vraiment que du plaisir. Que du plaisir avec Saphir, on en profite à fond. Je suis dans ma bulle avec elle, je lui parle tout le temps, enfin pas tout le temps sur le parcours, mais je lui parle et c'est toujours un moment, génial en fait. Et puis on oublie que c'est l'ICF. On se donne à fond parce qu'on se donne toujours à fond sur les courses, on donne tout. Mais une fois qu'on est parti, c'est bah, je veux dire, une fois sur le parcours, je me suis pas dit,
ultra CLICF, donc j'ai beaucoup plus stressé. J'étais juste vraiment, oui, dans le fait de profiter à fond avec Saphir de parce que ça passe tellement vite. C'est ouais et puis une fois arrivée, du coup, c'était bon, j'ai pleuré, forcément, j'ai pleuré les 2 jours à l'arrivée, mais c'était oui, c'est ça, c'est que du plaisir. On profite toutes les 2 de la voir se régaler autant parce que finalement, j'avais peur qu'elle aime pas trop et finalement, elle s'est amusée sur le parcours, donc ça, j'étais contente aussi. Donc c'était vraiment, non, c'était incroyable. Trop cool. Et donc, le samedi, tu finis combien? Tu te souviens le temps de... Les 2 jours, je finis, donc 43e, en 11 minutes 30, il me semble. Le premier jour et 11:45 le deuxième. Le deuxième jour, c'était un peu plus glissant, c'était plus compliqué. Mais, on était 55 de base dans l'épreuve et il y avait 5 non partants, donc 43 sur 50. Ok. Et entre les deux jours, tu as voulu essayer de changer quelque chose pour la course du dimanche, comme tu as appréhendé? Oui, heu, Valentin, il s'était posté à une des petites buttes et la première chose qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a dit: «Tu aurais au moins pu te mettre en danseuse sur les le passage des petites buttes». Donc ça, c'était la consigne, de donner encore plus, sur toutes ces petites montées-là et sinon je voulais essayer de refaire, comme le pre en fait, on a fait un parcours très propre le samedi. Il y a pas eu d'erreur de pilotage, pas eu d'erreur de direction, rien. Donc je voulais refaire pareil et puis après, quand on a vu qu'il a plu, toute la nuit du samedi au dimanche et que du coup, c'était beaucoup plus glissant, mon but, c'était du coup de pas tomber, de pas casser quelque chose et puis de finir, proprement et donc finalement, ça glissait un peu plus. Il y avait aussi un vent de face sur certaines lignes droites qui étaient quand même, je m'en souviens, il était pas très agréable. Et donc, on a mis, 15 secondes de moins à peu près, le deuxième jour par rapport au premier. Ah ouais, alors qu'il y avait des conditions. Pardon, non, non, 15 secondes de plus. On a mis 11:45, ouais, j'ai mal dit. Oui, 15 secondes de plus. Ok. Et Ouais. bon, du coup, si tu veux débriefer toi maintenant ta perf, qu'est-ce que t'en penses par rapport à ce que tu fais habituellement? C'est cohérent? Oui, oui, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais pas en fait, je m'attendais même à être, pas dernière, mais genre avant-dernière. Parce que, ouais, vu le niveau qu'il y avait, parce qu'il y avait vraiment un niveau incroyable, les filles et les chiens dans la catégorie étaient impressionnants. C'était vraiment très impressionnant à regarder et donc je savais, hein, qu'on serait, en fin de classement, mais déjà d'être là, je suis très Ouais. fière de nous 2, de l'avoir fait, je suis très, très fière de nous 2. Et puis on a tout donné, on a fait tout ce qu'on pouvait, donc j'en suis d'autant plus contente. Ok, trop cool. Félicitations, en tout cas, nous on était super contents de te voir. Et Merci. point de vue spectateur à distance, c'est vrai que l'hippodrome c'était cool parce qu'ils avaient mis un. On vous voyait trop bien, quoi. Enfin, les lives, Ah c'était. oui, Ouais. Donc, mais ouais, je ça, pense que- c'était impressionnant. ouais, il y a toujours un Pardon. compromis à faire entre le spectacle et un circuit qui serait un peu plus dénivelé, quoi. Et bon, futur de la saison, tu as des objectifs, des courses prévues Mais alors là, on a fait, on fait un petit break de course. Jusqu'à la fin de l'année, on n'en fait plus. On continue de s'entraîner, de faire du VTT, plus de cani-VTT jusqu'à 2026. Hem et puis, vu toute la neige qu'il y a actuellement à côté de chez moi, on est plutôt en train de prévoir les sorties ski Ouais, et donc je suis en train de regarder pour, quelques compétitions en ski de joe, du coup, sur, le début d'année. cool. Je sais pas encore lesquelles, il y en a plusieurs, je verrai. Il y en a pas mal, pas très loin de chez moi, donc je vais plutôt partir sur ça et puis après, je pense qu'on reprendra le cani-VTT, soit ça sera, en fait, à la Cani-Mâconnaise, en mars, mais du coup, avec Shadow, enfin, on sera en trinôme, du coup
Ou alors, je verrai si je vois une autre course qui m'intéresse, avant en cani-VTT, mais on va vraiment profiter de la neige à fond, que ce soit en ski de joe, en ski de rando ou en rando, tout simplement à pied. Et puis le VTT, ouais, Et donc, pour, le VTT de chien, c'est un truc là qui tu vas te lancer, quoi. bah, en fait, Shadow et Saphir, ils sont tellement c'est vraiment un binôme, mais pourtant, en fait, j'ai la première fois qu'ils se sont rencontrés, c'est quand j'étais faire les séances de balnéo chez Elodie, à Montpellier, et ils ont accroché immédiatement. Mais vraiment, c'était instantané. Et Saphir, elle est pas très, comment dire? Elle est sociable, elle est bien socialisée avec les autres chiens, mais c'est pas son grand amour de d'avoir un chien à côté d'elle, d'avoir un autre chien dans la pièce ou de voir d'autres chiens. Et Shadow, c'est différent, elle l'adore. Et donc les faire une course avec les 2 ensemble, ouais, ça me tient à cœur, et je sais qu'Élodie, entre autres, elle les prend aussi de temps en temps en entraînement, et on aime bien les avoir tous les 2 en course. Donc on s'est dit en plus la Canimaconaise, bah, j c'est la Canimaconaise, donc si je dois faire une première avec les 3, enfin à 3, du coup, ce sera forcément là-bas. Excellent. Bon, le rendez-vous est pris alors. Oui, pour sûr. Après, il faudra ça va être un week-end intense entre, l'orga, être bénévole et tout, mais ça va être trop bien. Et écoute, pour finir, si tu as des remerciements, vas-y. Forcément, oui, beaucoup. Alors le premier, je suis sûre ma mère va dire: «Oh non!» Mais le premier, c'est pour Mimi, forcément, pour Saphir. Parce que si on en est là aujourd'hui, c'est quand même, grâce à elle et pour elle. Parce que si on s'est lancé dans ce milieu-là, c'est, avec elle. Après, forcément, mes parents, parce que mine de rien, ils m'ont toujours soutenue. Ils m'ont accompagnée, bah, à l'autre bout, de l'Europe, et ça, c'est vraiment sympa de leur part. Hem, Élodie aussi parce que, bah, comme je l'ai dit, elle est pour beaucoup dans notre parcours, de cani-VTT avec Saphir. Valentin aussi pour le coaching. Forcément, Trail Dog, pour tout le soutien, et le Nord, également. Et puis tous mes amis qui m'ont encouragée, de proche, de loin, ceux qui étaient en bord de piste, ceux qui étaient, par message, enfin j'ai eu tellement d'encouragement, c'était vraiment ça faisait chaud au cœur. Et puis j'ai eu quelques sponsors, notamment, le restaurant Le Forum à Cluny, Pascal et Corinne Gagou, et puis, Sylviane et Charles, du Bois Fabre. Donc merci à eux aussi parce que, c'est toujours, une aide, plus que bienvenue sur ce genre d'événement, qui fait, se déplacer quand même, très, très loin et qui engendre des frais. Donc voilà, j'espère que j'ai oublié personne. Mais dans tous les cas, il y a vraiment beaucoup de monde à remercier, et ça fait chaud au cœur de voir qu'on est vraiment suivis, et que les gens nous soutiennent. Et si, la fédération suisse, forcément, parce que sans eux, j'en serais pas là non plus. Donc, mille merci à eux, et hâte de vivre des prochaines aventures à leur côté parce que c'était vraiment génial de rentrer dans cette équipe et de pouvoir vivre ça avec eux. OK. Eh ben, écoute, on va fermer cet épisode. C'était trop cool en tout cas. Ben merci à toi. Allez, ciao, à plus.